Le serviteur fidèle et avisé. Première partie. Le Messie de la fin des temps. Qui est Jésus-Christ pour les croyants actuels? Si la plupart des Juifs d'aujourd'hui ne l'acceptent pas comme leur Messie, comment était-il perçu par ses contemporains? Si les croyants actuels disposent des évangiles, à l'époque de Jésus, les Juifs n'avaient à leur disposition que l'ensemble des écritures hébraïques composées de la Torah, des Naviim et des Ketuvim. Durant des générations d'Abraham et de Moïse à Malachie, le peuple juif a été préparé à accueillir un envoyé céleste. Même si au cours de son histoire, les tribus d'Israël ont eu un grand nombre de prophètes, tous considérés comme des serviteurs de Dieu, il en est un tout particulièrement considéré comme extrêmement dangereux par le pouvoir en place, le suprême serviteur. En effet, sa présence signifie la fin du système politique en place. Rien d'étonnant dans la détermination du Sanhédrin et du pouvoir romain à vouloir mettre à mort Jésus. Beaucoup de prophètes ont parlé et annoncé la venue de ce personnage qui s'est fait attendre et qui continue de se faire attendre. La question que beaucoup mettent en avant est de savoir si le personnage annoncé correspond à Jésus dit le Christ ou à quelqu'un d'autre. La toute première prophétie concernant ce personnage a été faite par Jacob, le fondateur de la nation juive. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. Genèse 49:10. Je ne donne pas cher de ceux qui feront obstruction ou qui refuseront de faire allégeance au Shiloh. Quel est le fonctionnaire assez fou qui croit pouvoir empêcher les prophéties concernant le Shiloh d'être réalisées? Beaucoup ont espéré et attendu de voir ce serviteur divin. Ainsi, le roi David était pour certains ce personnage, mais il n'a jamais étendu son royaume en dehors d'Israël, et la justice ne règne toujours pas sur terre. Beaucoup de grands chefs ont cru et prétendu être le Shiloh, d'où leur soif de conquête. Et si chacun faisait l'effort de tout lire et très attentivement, tout un chacun verrait que la prophétie faite par Jacob à ses fils situe la présence de ce personnage à la fin des temps. Mais pour toutes ces générations qui ont vécu, comment imaginaient-elles la fin des temps et comment situait-elle chronologiquement sa venue? Par son enseignement, Jésus a complété ce qui manquait pour situer cette fin des temps. Jacob appela ses fils et leur dit: « Réunissez-vous, je vais vous annoncer ce qui vous arrivera dans la période finale des jours. » Genèse 49, verset 1. Déjà à cette époque, les Juifs savaient qu'un jour, le monde des hommes cesserait. Ensuite, Moïse, premier grand prophète du peuple juif, a annoncé la venue de ce serviteur. « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. » Deutéronome 18:15. « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, et je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » Deutéronome 18:18. Lorsque les 10 plaies d'Égypte seront reproduites en France afin de soumettre les opposants à Dieu, les nations sauront que le prophète annoncé par Moïse est opérationnel. Mais pour quelles raisons ces 10 plaies devraient-elles frapper la France? Ce sont les 10 plaies d'Égypte qui ont établi l'autorité de Moïse et soumis Pharaon. Seul un prophète de l'envergure de Moïse et 10 plaies viendront à bout du gouvernement actuel. Puis le prophète Ésaïe a longuement prophétisé sur ce personnage mythique. Il en a fait un grand descriptif tant sur son apparence que sur les actions qu'il entreprendrait.
En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté, pour les réchappés d'Israël. Ésaïe 4:2. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ésaïe 7:14. Ce verset correspond parfaitement à la naissance de Jésus. Mais est-il pour autant le Shiloh? Beaucoup l'ont cru et ont pensé qu'il soumettrait les Romains et le reste du monde, comme les Écritures l'ont annoncé. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ésaïe 9:5. Certains de ces termes un peu trop dithyrambiques pour un simple humain mortel peut laisser penser que cet enfant n'est pas terrestre, mais un fils d'Élohim. Puis un rameau poussera de la souche de Jessé, un rejeton de ses racines portera du fruit. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de puissance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il prendra plaisir dans la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence, n'adressera pas de reproches sur la base d'un oui-dire. Au contraire, il jugera les faibles avec justice et corrigera les malheureux de la terre avec droiture. Il frappera la terre par sa parole comme par un coup de bâton, et par le souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera comme une ceinture autour de sa taille, et la fidélité comme une ceinture sur ses hanches. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le jeune lion et le bétail qu'on engraisse vivront ensemble, et un jeune garçon les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même enclos, et le lion mangera de la paille comme le bœuf. Le nouveau-né s'amusera sur le nid de la vipère, et le petit enfant mettra sa main dans la grotte du cobra. On ne commettra ni mal ni destruction sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. Comme cette prophétie n'est pas encore accomplie, a priori elle ne concerne pas Jésus, dit le Christ, à moins qu'elle ne le soit après son retour. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de puissance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. À cette liste, Jésus a encore une fois ajouté en disant que le serviteur qu'il enverra à la fin des temps possédera aussi l'esprit de vérité. Preuve supplémentaire qui atteste encore une fois que le consolateur, le paraclet, l'esprit de vérité est réellement une personne physique. Il semblerait donc que la prophétie d'Ésaïe sera accomplie par le serviteur qui annoncera et précédera le retour de Jésus, dit le Christ. Donc, l'avertissement est donné à tous ceux qui sont convaincus d'être le suprême serviteur. Si vous ne correspondez pas au profil donné par Ésaïe, revenez dans le droit chemin. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, et il ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point, et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre, et que les îles espèrent en sa loi. Ésaïe 42, 1-4. Ce serviteur annoncera la justice aux nations selon la vérité. Il le fera sans crier, sans élever la voix et sans faire entendre sa voix dans les rues. Alors comment fera-t-il pour transmettre son message et se faire connaître?
À l'époque de Jésus, les moyens techniques actuels n'existant pas, les prophètes étaient obligés de faire entendre leur voix en parlant fort comme Jean le baptiseur. Il semble donc évident qu'Ésaïe ne parle pas de Jésus dit le Christ qui a fait entendre sa voix plus d'une fois dans les rues des villes d'Israël. Ésaïe situe donc l'arrivée de ce serviteur pour notre époque qui possède toute la technique nécessaire pour permettre à un messager céleste d'être entendu ailleurs que dans les rues. C'est à se demander si Ésaïe n'a pas entreperçu notre monde avec tous ces appareils qui transportent la voix sur des kilomètres. Ce serviteur établira la justice sur toute la terre. Il devra éradiquer tous ceux qui sont responsables de l'injustice qui règne en maître à la surface terrestre. Ni Jésus, ni toutes les grandes religions, ni aucun pouvoir politique n'ont accompli cette tâche. Elle se produira à la fin des temps. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif, et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Isaïe 42, 6-7. Jésus, après avoir lu ce texte dans une synagogue, le déclara accompli, ce qui sous-entendait qu'il avouait être le serviteur des prophéties. Le serviteur annoncé est envoyé sur terre non seulement pour toutes les tribus d'Israël, mais également pour toutes les nations qui couvrent la terre. Le Christ a accompli cette prophétie en établissant une nouvelle alliance avec le peuple juif. Il dit, « C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Ésaïe 49, 6. Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, il paraîtra aussi sans gloire devant les hommes et dans une forme méprisable aux yeux des enfants des hommes. De même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Ésaïe 52, 13-15. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence, et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands,
Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Une partie de ce texte correspond bien au vécu du Christ Jésus, mais une partie identifie l'élu qui doit venir à la fin des temps. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Isaïe 61, versets 1 et 2. Et toi, Bethléem Ephrata, bien que tu sois petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui doit dominer en Israël, et duquel les origines ont été d'ancienneté, dès les jours d'éternité. C'est pourquoi il les abandonnera jusqu'au temps où celle qui accouche aura accouché, et le reste de ses frères retournera vers les fils d'Israël, et il se tiendra debout et fera paître son troupeau avec la force de l'Éternel, dans la majesté du nom de l'Éternel son Dieu. Et ils habiteront en sûreté, car maintenant il sera grand jusqu'aux extrémités de la terre. Et lui sera la paix. Ta main se lèvera sur tes adversaires, et tous tes ennemis seront retranchés. Michée 5, 1 à 8. Et vous, Bethléem Ephrata, vous êtes petite entre les villes de Juda. De vous sortira celui qui doit régner en Israël. Sa génération est dès le commencement, dès l'éternité. C'est pourquoi Dieu abandonnera les siens jusqu'au temps où celle qui doit enfanter enfantera. Et ceux de ses frères qui seront restés se réuniront aux enfants d'Israël. Il sera inébranlable et il paîtra son troupeau dans la force du Seigneur, au nom sublime du Seigneur son Dieu. Et les peuples se convertiront parce qu'il sera glorifié jusqu'aux extrémités du monde. Il sera notre paix. Votre main s'élèvera au-dessus de ceux qui vous combattent, et tous vos ennemis périront. Michée 5, 1 à 8, traduction biblique de Tours, 1866. Ce texte prophétique du prophète Michée indique le lieu terrestre où est arrivé Jésus. Ce texte indique également la venue d'un autre personnage qui devra naître à la fin des temps pour le retour de Jésus. Jésus a eu l'occasion de confirmer qu'il était bien le personnage annoncé par le prophète Michée lorsqu'il dit aux scribes et autres pharisiens « Avant Abraham, j'étais ». Mais aux grandes dames des Juifs d'aujourd'hui, Jésus n'a pas régné en Israël, et les fils de Jacob sont toujours en guerre. En effet, le prophète Michée a précisé que celui qui doit régner en Israël s'en ira, les abandonnant à leur triste sort, jusqu'à ce que celle qui doit enfanter arrive, et pas n'importe quelle femme, puisqu'elle enfantera celui qui doit discipliner les nations. Donc, nous pouvons penser que celui dont l'origine remonte aux temps anciens viendra gouverner sur Israël et le reste du monde à la fin des temps après son retour. Après tout, lorsque l'on possède la vie éternelle, attendre 2000 ans pour accomplir une prophétie ne pose pas de problème. Lorsque des astrologues, plus connus sous le titre de rois mages, rendirent visite au roi Hérode, celui-ci se renseigna auprès des érudits des textes sacrés qui citèrent le texte de Michée, confirmant ainsi à Hérode la venue d'un roi, d'un pasteur du peuple juif. Ce triste sire s'empressa bien vite de faire massacrer une partie des enfants de Bethléem. Si les érudits avaient cité tous les 8 versets du texte de Michée, lui expliquant que le roi annoncé ne régnera qu'après la fin du monde, il aurait évité de massacrer des innocents à seule fin de conserver son trône. Outre le fait d'indiquer le lieu d'arrivée du roi des Juifs, Michée nous prévient que ce personnage a une origine qui remonte loin, très loin dans le passé, bien avant l'origine du monde terrestre. Avertissement à ne pas prendre à la légère.
Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, et je susciterai à David un germe juste, et il régnera en roi et agira avec sagesse, et exercera le jugement et la justice dans le pays. Dans ces jours, Juda sera sauvé, et Israël habitera en sécurité. Et c'est ici son nom dont on l'appellera, l'Éternel notre justice. Jérémie 23, 5 à 6. Voici ce que dit Jéhovah des armées. Voilà l'homme qui s'appelle Germe. Il germera de son propre lieu, et il construira le temple de Jéhovah. Zacharie 6, 12. Beaucoup pensent que l'homme dont le sobriquet est Germe fait référence à Jésus. Mais la prophétie du prophète Michée indique le lieu où est apparu Jésus, ce qui serait contradictoire avec la prophétie de Zacharie, s'il s'agissait du même personnage. En effet, les prophéties se complètent et ne sont jamais contradictoires. Donc il s'agit bien de deux personnages différents. Le premier, on le connaît, puisqu'il est arrivé à Bethléem, et le second fait allusion au très fameux serviteur de la fin des temps, où le lieu de son apparition reste un mystère. Et voici, il parle librement, et ils ne lui disent rien. Les chefs auraient-ils vraiment reconnu que celui-ci est le Christ? Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est. Mais lorsque le Christ viendra, personne ne sait d'où il est. Jean 7, 26, 27. Il germera de lui-même, c'est-à-dire qu'il ne subira l'influence de personne. De nos jours, on emploie le mot autodidacte pour désigner ceux qui acquièrent la connaissance sans professeur. Qu'il germe et qu'il croisse dans un pays autre que l'État d'Israël paraît absolument évident. D'une façon métaphorique, Jésus a reconstruit le temple en 3 jours et a prophétisé l'arrivée d'un consolateur, tout en étant lui-même le consolateur par excellence. Si Jésus représente le ciel et toute la spiritualité qui s'y attache, le serviteur fidèle et avisé de la fin des temps représente la terre. Donc Jésus a reconstruit le temple spirituel et le serviteur construira le temple terrestre de Jéhovah. Et ultime prophétie faite avant l'arrivée de Jésus. Voyez, avant la venue du grand et redoutable jour de Jéhovah, je vous envoie le prophète Élia. Il devra ramener le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers les pères, de peur que je ne vienne frapper la terre et ne la voue à la destruction. Malachie 4, 5 à 6. Le grand et redoutable jour de Jéhovah correspond à la fin du monde. Connaître la date de l'intervention de Dieu, c'est connaître la date de la fin du monde et de l'arrivée du prophète Élia. Mais à cette époque, personne, et pas même Jésus, ne connaissait la date ou la période de la venue d'Élia. Mais il paraît logique de penser que le prophète Élia, lui, connaîtra la date ou période de ce qu'il aura à faire. Tous les grands prophètes ont annoncé l'arrivée d'un messager céleste, avec force de détails élogieux, et cependant le peuple juif, malgré sa fréquentation des synagogues, sous domination romaine, avait d'autres préoccupations que l'étude quotidienne approfondie de la parole divine, si bien que personne n'attendait l'arrivée de Jésus. C'est à se demander ce que les rabbins transmettaient à leurs auditeurs. Il aura fallu l'intervention des troupes célestes à l'arrivée de Jésus sur terre et la prédication de Jean le baptiseur pour resensibiliser le peuple à l'arrivée d'un serviteur, d'un élu de Dieu. Et il y avait dans la même région des bergers qui vivaient aux champs et qui gardaient leurs troupeaux durant les veilles de la nuit. Et voici, un ange du Seigneur se trouva avec eux, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, et ils furent saisis d'une grande crainte. Et l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici, je vous annonce un grand sujet de joie, qui sera pour tout le peuple. Parce qu'aujourd'hui, dans la cité de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur, et ceci en sera le signe pour vous. Vous trouverez un petit enfant emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain il y eut avec l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu, et disant,
Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et sur la terre, paix parmi les hommes en qui il prend plaisir. Et il arriva, lorsque les anges les eurent quittés pour aller au ciel, que les bergers se dirent les uns aux autres, allons donc jusqu'à Bethléem, et voyons cette chose qui est arrivée, que le Seigneur nous a fait connaître. Et ils s'en allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant couché dans la mangeoire. Et l'ayant vu, ils firent connaître la parole qui leur avait été dite au sujet de ce petit enfant. Et tous ceux qui l'entendirent s'étonnèrent des choses qui leur étaient dites par les bergers. Mais Marie gardait toutes ces choses par-devers elle, les méditant dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour toutes les choses qu'ils avaient entendues et vues, comme il leur avait été dit. Luc 2, 8 à 20. Ainsi les bergers propagèrent le message transmis par les anges dans toute la campagne d'Israël. Des astrologues, après avoir vu le balai incessant des vaisseaux célestes dans le ciel, sont allés 2 années après la naissance de Jésus, avertir Hérode de l'arrivée d'un roi qui devait régner sur Jérusalem. Leur intervention eut pour effet de troubler le roi Hérode, et la nouvelle se répandit dans tout Jérusalem. En apprenant cela, le roi Hérode fut troublé, et tous les habitants de Jérusalem aussi. Matthieu 2, verset 3. L'action négative que le roi Hérode fit en ordonnant le meurtre des enfants de 2 ans et en dessous de Bethléem confirma dans le cœur du peuple l'arrivée d'un sauveur, de l'élu, du Seigneur. Les années passèrent et, malgré les efforts déployés par le pouvoir en place pour détourner le peuple de l'élu, lorsque Jean le baptiseur apparut, des foules de croyants s'empressèrent de se faire baptiser et de confesser leurs fautes. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain, allaient vers lui, et ils se faisaient baptiser par lui dans l'eau du Jourdain, en confessant ouvertement leurs péchés. Matthieu 3, versets 5 à 6. Avoir la foi, c'est une qualité que tous les hommes devraient posséder. Mais la foi se nourrit de connaissances, et sans une connaissance parfaite des choses de Dieu, la foi dépérit. Donc le peuple de cette époque était dans l'attente de l'arrivée de l'élu, et en voyant Jean le baptiseur, il ne savait pas exactement qui il était. Il supposait qu'il était l'élu. D'autres pensaient qu'il était Élia, ce qui signifiait que la fin du monde était aux portes d'Israël, d'où l'urgence de confesser ses fautes afin de calmer la fureur de Jéhovah. Mais comme le peuple était dans l'attente et que tous raisonnaient dans leur cœur à l'égard de Jean, si lui ne serait pas le Christ. Luc chapitre 3 verset 15. Les hauts dignitaires de Jérusalem s'inquiétèrent et envoyèrent des spécialistes de la loi interroger ce nouveau personnage qui déplaçait les foules. Voici le témoignage que Jean a donné quand les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il admit, il ne le nia pas. Il dit « Je ne suis pas le Christ ». Et ils lui demandèrent « Dans ce cas, es-tu Élia » Il répondit « Je ne le suis pas ». « Es-tu le prophète » Et il répondit « Non ». Ils lui dirent donc « Qui es-tu ? Dis-le-nous » pour que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu au sujet de toi-même ? Il dit, moi, je suis la voix qui crie dans le désert, rendez droit le chemin de Jéhovah, comme l'a dit le prophète Ésaïe. Or ceux qui avaient été envoyés faisaient partie des pharisiens. Ils lui demandèrent alors, pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es pas le Christ, ni Élia, ni le prophète ? Jean leur répondit, « Moi je baptise dans l'eau. Il y a parmi vous quelqu'un que vous ne connaissez pas, celui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de dénouer les lanières de ses sandales. » Ces choses se passèrent à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, où Jean baptisait. Jean 1, 19 à 28. Dans leur question, les enseignants de la loi montraient qu'ils n'avaient pas une maîtrise parfaite des Saintes Écritures, puisqu'ils ne citèrent que 3 élus de Dieu sur 4, et ce qu'ils n'avaient pas compris,
c'est que la parole sainte annonçait le même personnage sous des formes différentes de langage. Le plus important pour ces gens-là, c'est d'apprendre que Jean n'est pas l'Élia qui précède le feu du ciel sur les impies, mais le personnage annoncé par Jean le baptiseur pourrait être l'Élia. Élia, personnage mythique pour les Israélites. Élia, personnage mi-céleste, mi-terrestre, totalement intouchable, incontrôlable. Si Jean le baptiseur était vêtu de la tenue des prophètes, Jésus ne portait pas cette fameuse tenue, si spécifique qui a fait la réputation d'Éliaou le Tishbite. Alors les Juifs l'observèrent de loin, très à l'écoute de son enseignement et de tous les miracles accomplis, mais aucun signe qui pouvait faire penser qu'il était l'Élia annoncé. Alors ils se décidèrent d'aller lui poser la fameuse question. Alors les Juifs l'entourèrent et se mirent à lui dire « Combien de temps vas-tu nous laisser dans l'incertitude? Si tu es le Christ, dis-le-nous clairement. » Jean 10, 24. À sa réponse, ils furent rassurés. Ouf! La fin du monde ne semble pas être aux portes d'Israël. Nous pouvons continuer de maltraiter le peuple après avoir éliminé cet empêcheur de tourner en rond, se dirent-ils. Grâce au travail de Jean le baptiseur, beaucoup se sont réveillés au point d'admettre, lorsque le Christ a commencé sa prédication en Israël, qu'il était un élu de plus que Dieu leur envoyait. Jésus, dit le Christ, avait le profil qu'il identifiait comme étant le serviteur annoncé par Ésaïe, mais le peuple n'était pas suffisamment versé dans les Saintes Écritures pour avoir la capacité à l'identifier avec précision et certitude. Ce nouveau venu était un élu, juste un élu. Beaucoup crurent en lui, mais avec la désinformation permanente que pratiquaient les pharisiens envers le peuple, certains pensèrent que la venue d'un autre Messie était envisageable. Et la question qu'ils soulevèrent était de savoir s'il serait capable de faire plus de miracles, histoire de prouver sa légitimité. Beaucoup parmi la foule crurent en lui, et disaient « Quand le Christ viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en a fait cet homme ?» Jean 7, 31. Jésus, lors de sa conversation avec une femme samaritaine qui puisait de l'eau, amusé par ses réponses qui dénotaient une absence de connaissances approfondies, se contenta de lui dire qu'il était l'élu dont elle parlait. Mais il ne faut surtout pas oublier que tous les serviteurs envoyés par Dieu sont des élus. La femme lui dit « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » Jean 4, 25 à 26. Et cette femme, que fit-elle après avoir entendu l'aveu de Jésus? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Jean 4, 28 à 30. Jésus reprendra les termes de cette femme lorsqu'il annoncera l'arrivée du Paraclet. Il a interrogé ses disciples sur ce que pensaient ses concitoyens et eux-mêmes à son sujet. Puis Jésus et ses disciples partirent pour les villages de Césarée de Philippe. En chemin, il leur posa cette question. « Pour les gens, qui suis-je » Ils lui dirent « Jean le baptiseur ». D'autres disent « Élia ». D'autres encore « un des prophètes ». Il leur demanda « Et pour vous, qui suis-je » Pierre lui répondit « Tu es le Christ ». Alors il leur ordonna fermement de ne parler de lui à personne. Marc 8, 27 à 30, Matthieu 16, 13 à 20. Pourquoi Jésus leur ordonna-t-il fermement de ne parler de lui à personne? Malgré toutes les Écritures saintes à leur disposition, le peuple juif était incapable d'identifier Jésus comme étant le Shiloh, dont la mission est d'unifier tous les peuples, ou le prophète semblable à Moïse, chargé de remplacer l'enseignement des hommes par celui de Dieu, ou encore le serviteur qui doit établir la justice sur toute la terre, ou le prophète Élia qui devra remettre de l'ordre dans le monde. Alors comment le peuple juif en est-il arrivé à ce stade d'ignorance, d'incapacité à identifier un messager céleste annoncé? Si l'autorité qui domine le peuple juif était de source divine, elle enseignerait au peuple
les prophéties. Mais comme elle est illégitime et qu'elle ne veut pas perdre sa place, elle évite d'enseigner au peuple qu'un serviteur céleste doit venir prendre sa place. Alors, au lieu d'enseigner au peuple dans les écoles juives les auteurs bibliques, on enseigne les philosophes grecs et romains. Ce qui a bien fonctionné à l'époque de Jésus fonctionne également très bien de nos jours, excepté une partie du peuple juif qui attend son Messie, sans pouvoir préciser lequel. Combien d'humains sur toute la terre habitée attendent la venue de ce serviteur annoncé par les grands auteurs juifs? Quelle grande déception pour Jésus de constater l'ignorance des Juifs et plus encore celle de ses disciples, qui sur les 12, un seul affirme qu'il est l'élu de Dieu sans aucune information complémentaire. À leur réponse, les disciples montrent qu'ils ne savent rien de Jésus. D'où vient-il? Quelle est sa mission? Quel est son grade dans la hiérarchie céleste? Ils ne comprendront pleinement qui est Jésus qu'après avoir reçu l'Esprit Saint promis par leur Seigneur. Et c'est pourquoi Jésus, voulant éviter à ses disciples de dire des choses erronées à son sujet, leur a demandé de s'abstenir de parler de lui. Si au cours des siècles, tous les serviteurs envoyés par Dieu ont reçu le titre de prophète par le peuple juif, pour Jésus, ce fut l'exception. La grandeur et la magnificence qui se dégageaient de lui, tant par ses actes miraculeux que par son enseignement extraordinaire, étaient si inhabituelles pour un simple prophète que personne n'a pu l'identifier comme un des personnages annoncés. Personne n'a pu dire qui il était vraiment. Alors, pour parler des envoyés célestes, on dit Jérémie le prophète, Daniel le prophète ou Ésaïe le prophète. Mais pour Jésus, ne sachant pas qui il était, on se contentait de dire Jésus l'élu. Et ce patronyme lui est resté jusqu'à nos jours. Si tous les autres serviteurs sont des élus, lui, il est l'élu par excellence. Quelque temps plus tard, Jésus donne des détails supplémentaires sur ce fameux personnage de la fin des temps, dont la fonction sera de tout remettre en ordre. Avec sa réponse, il confirmait qu'il n'est pas le prophète Élia de la fin des temps, comme certains le pensaient, y compris ses disciples, qui n'ont pas osé lui demander directement s'il était Élia. Alors ils ont trouvé un moyen détourné pour avoir une réponse. Cependant, les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élia doit venir d'abord? Il répondit, Élia va effectivement venir, et il remettra tout en ordre. Même si Jean le Baptiste a été comparé au prophète Élia par Jésus, il ne pouvait pas l'être réellement puisque Jean le Baptiste n'a jamais tout remis en ordre. Il ne l'est que par le fait d'être celui qui a préparé le peuple à la première venue de Jésus, tout comme Élia est chargé de préparer tous les endormis et les ignorants au retour de Jésus. Puis Jésus finit par dire à ses disciples qu'il quittera la terre après avoir été mis à mort et ressuscité le troisième jour. En entendant ces paroles, les disciples ressentent une immense peine et l'incompréhension s'installe dans leur esprit. En effet, si Jésus s'en va, qui est donc le serviteur annoncé par les prophéties? Alors, afin de les rassurer, il leur promet de leur envoyer un remplaçant qui devra accomplir le reste des prophéties. Le fait qu'il s'en aille était-il prévu? Eh oui, c'était prévu et annoncé par le prophète Michée, comme cela a été expliqué précédemment. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre assistant, pour qu'il soit avec vous pour toujours, l'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Jean 14, 16 à 17. Jésus parle en connaissance de cause. Il sait très bien que si les mortels ne l'ont pas reconnu, ils ne reconnaîtront pas également celui qui l'enverra. Il était dans le monde, et le monde vint à l'existence par son intermédiaire, mais le monde ne l'a pas reconnu. Jean 1, 10. Cette parole complète une fois encore la prophétie d'Ésaïe 52 et 53. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Afin que ses disciples comprennent bien à quelle époque ce personnage sera envoyé par le Tout-Puissant,
Jésus explique et donne tous les signes annonciateurs de cette triste et funeste période que sera la fin du monde des hommes. Il a nommé le passage du royaume des hommes au royaume de Dieu la grande détresse ou grande tribulation. Et afin de rassurer ceux qui l'ont écouté, il parle de ce serviteur fidèle et avisé, chargé d'une mission de sauvegarde envers le genre humain. En effet, si ces jours-là n'étaient écourtés, nulle chair ne serait sauvée. Mais à cause des élus, ceux qui ont été choisis, ces jours-là seront écourtés. Matthieu 24, 22. En envoyant un serviteur qui va prendre les commandes de la terre, Dieu va écourter le temps nécessaire à toute l'humanité pour s'autodétruire à cause de tous les fous qui dirigent les nations. Car Dieu a décidé d'une date exacte à laquelle son serviteur devra intervenir pour prendre les commandes de la terre. Mais les nations se sont mises en colère, et toi-même tu t'es mis en colère, et le temps fixé est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, ainsi que les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Apocalypse 11, 18. Voyez, avant la venue du grand et redoutable jour de Jéhovah, je vous envoie le prophète Élia. Il ramènera le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers les pères, de peur que je ne vienne frapper la terre et ne la voue à la destruction. Malachie 4, 5 à 6. Si ce serviteur réussit sa mission, beaucoup seront sauvés. Dans le cas contraire, le feu du ciel sera dévastateur. Afin que ses disciples comprennent bien qu'il n'est pas le personnage dont les prophètes ont parlé, Jésus confirme la prophétie du prophète Malachie en annonçant la venue d'Élia à la période finale des jours. Il parle de ce serviteur qu'il considère comme un assistant, un consolateur rempli de l'Esprit Saint, comme l'ont été ses apôtres pour accomplir la mission qui leur a été confiée. Puis il parle de la fin du monde et du rôle qu'aura à remplir ce serviteur qui sera fidèle et avisé.